Voilà. Donc, Tov, on est lundi, quatrième bougie de Hanouka. Les bougies sont là sur la tête, voilà. Il y a un briquet juste ici. On va mettre un mouchoir en dessous. Ouais. Donc, Parashat Miketz. Donc, on est lundi dans le Chédi. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de trois points, mais on n'arrivera pas à des 3 points aujourd'hui. Je voudrais soulever 3 points. On en parlera 2 aujourd'hui et un demain. On verra. C'est 3 points très intéressants. Alors, quels sont les 3 points qu'on va parler aujourd'hui? Yosef, il va quitter la prison cette semaine dans la paracha. Il quitte la prison et ça va se passer quelque part en 3 étapes. Et c'est chaque étape que je voudrais m'arrêter avec vous. Non, il y a des micros allumés encore. Ayez ce réflexe, ça ne vous dérange pas parce qu'on perd du temps important. Non. Stéphane Attal. Coupez les micros, Bevakacha. Ouais. Donc les 3 étapes-là, le premier d'abord, c'est la Yetzia. Le fait qu'il sort de prison, la manière où il est sorti de prison. Il y a un passouk très intéressant de ce passouk qui dit, et c'est fondamental, on va le voir aujourd'hui, il a été sorti de manière précipitée. Vayaritsuhu. Ça a été très rapide, tic-tac, très très vite. Et je voudrais parler de ça. C'est juste un mouchoir en dessous pour pas que ça se salisse. Ok, ça c'est un point que je voudrais parler avec vous. Deuxième point, c'est après qu'il dit ce qu'il a à dire avec Paro. Paro, il dit aujourd'hui dans le chéni d'aujourd'hui. Ayomer Paro el avada vanimta ish kaze ruach Elohim bo. Ayomer Paro et le shlishi de demain. Acher odia Elohim otra et kodot en chacham venavon kamocha. Paro, il dit qu'il n'a pas trouvé plus intelligent que Yosef et il va remplacer, il va mettre Yosef en tant que vice-roi de l'Égypte. C'est le deuxième étape. Voilà, ok, donc c'est le constat de Paro. Le constat de Paro que Yosef est le plus intelligent. Je veux comprendre cette idée-là dans le Ben Ishraï. Et le troisième étape, je pense que ça sera demain. Ça aussi, c'est très, très important. C'est magnifique. Et ça va être un peu original même. On va se faire aider par le fameux prix Nobel de littérature, Fromm, religieux, Shai Agnon, ça sera demain, Bezrat Hashem, sur la question fondamentale de dire, la question de Ramban, la fameuse question de Ramban, comment c'est possible que Yosef, après qu'il prend ses fonctions et il s'installe, il n'envoie pas une lettre à son père pour dire, papa, je suis vivant. Pourquoi il laisse cette souffrance 22 ans, cette shtika, ce silence cruel, vous allez le voir dans les Rishonim, il faut essayer de le comprendre. On va essayer de comprendre si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les 2 premiers points. Un, le constat de Paro que Yosef est Ish Racham Ben Avon, une personne très intelligente, et il va le nommer, la nomination d'un serviteur juif à la tête de l'Égypte. Et 2, la manière très précipitée que Yosef est arraché de prison. Il n'est pas transporté de prison vers Paro de manière normale avec le protocole, il est Vayeritsu. D'un jour à l'autre, c'est-à-dire 1h à midi, il était en prison, à 14h, il est devant le roi. Pourquoi cette manière? Ok. Donc, je ne vais pas faire dans l'ordre, je vais commencer par la deuxième pour finir avec la première. La deuxième est très c'est mignon. J'ai pris ça du Ben Ishraï. Je veux dire, dans le Ben Ishraï, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça montre sur l'époque que le Ben Ishraï écrit aussi son histoire. Il dit comme ça. Ben Ishraï pose la question, après que Paro il fait le constat que Yosef c'est le plus intelligent, après que Paro fait le constat que c'est le plus intelligent, il le nomme. Comment c'est possible que Paro il préfère nommer Yosef que les autres magiciens égyptiens? Alors dans les mots du Ben Ishraï, la question même elle est révélatrice d'une époque où le Ben Ishraï vit. Alors ça marche comme ça. Dit le Ben Ishraï. Noda b'minago shel olam shekol bnei adam shem chalukim mitzad hadat shelahem uchach sheyeh sina benehem. Dit le Ben Ishraï, il y a un constat qu'on fait qui est irréfutable, c'est que 2 personnes de 2 religions différentes, forcément il y a de la haine. Moi je vous dis ce qu'il dit. Hein. Après, encore une fois, je ne suis pas un grand historien, mais je ne pense même pas qu'au temps de Bagdad, il y avait tellement de... Bon, bref, c'est comme ça.
Même si ce n'est pas visible, la haine entre les religions, Yeshna Ben Istar, elle existe au fond de nous, au fond de chacun d'entre eux. Chaque religion, en fin de compte, au fond, il est tellement persuadé par le émet de sa religion que forcément, il déteste l'autre. Comme Amar HaChacham, comme le Chacham il dit, je ne sais pas de quel Chacham il parle, En sin'a ke sinat shinu yadat. Il n'y a pas une haine comme la haine des religions. Comme ça il dit. Maintenant, il va prouver ça de la Torah, c'est intéressant. La Torah elle-même, elle prouve cette théorie. C'est où le mal? D'où on voit ça? Il y a deux, trois exemples. Premier exemple, Minam Malshin, Hara, Amanarasha, Aman, pour l'histoire de Pourim. Comment il va essayer de séduire Achashverosh pour lui convaincre de faire la xéra? Il a 1000 arguments qu'il peut faire. Les taxes, le fait qu'ils ne font pas des lois. Quel est l'argument il met en avant? Il dit comme ça. Kacher atzal avish recham shel Yehudi be'inei Achashverosh patachti v'ta'ana bo'omro v'datehem shonot mikol am. Quand Haman il doit dire à Achashverosh, mais le coup final, il dit v'datehem et leur religion, elle n'est pas la nôtre. Pourquoi c'est un argument? Alors si c'est des citoyens fidèles, si c'est des citoyens qui payent leurs impôts, pourquoi c'est un argument d'ATM Shonot? Dit le Ben Ishraï, forcément, d'ATM Shonot. Si la religion est différente, forcément il y a de la haine, et il sait que grâce à ça, il va réveiller chez Achashverosh une haine. Cette semaine dans la paracha, c'est incroyable. Quand le Sar HaMashkim, il se rappelle de la promesse qu'il a fait à Yosef, et il va chez Paro pour plaider la cause de Paro, comment il dit? Il met cette épine, comme ça il dit le Ben Ishraï, il met une épine comme ça, ce côte, il met devant Paro. Beomro, qu'est-ce qu'il dit? Sham itanu na'ar ivri. Là-bas en prison, il y avait un juif, un jeune juif. Qu'est-ce que la religion maintenant? Alors l'idée, c'est pas un juif, on cherche quelqu'un qui a des solutions pour un rêve. En fait, dit le Ben Ishraï, le Sar HaMashkim est en train de dire à Paro, écoute-moi bien, ça va sûrement marcher son histoire, tu voudras sûrement le mettre roi d'Égypte, n'oublie pas qu'il est juif. Kol kavanato lomar le Paro sheimiskeh ze anar leagid pitaron achalom al amito, ma shelo yadu velo yisegu chachamim Mitzrayim, même si aucun des chachamim de Mitzrayim connaît la solution, vayitar beinecha hadavar, et tu vas aimer cette solution. Yishamer lecha pentito idesrara. Attention avant de lui donner un pouvoir. Qui m'achar shou ivri, le dato meshuna, il a une religion différente. Mouchach sheishna sin'a be'emtza. Il y a de la haine. Okay, il y a même des psukim qui ramènent qu'en Égypte, c'était interdit de manger du pain avec les Juifs. Donc on voit clairement qu'il y a une sin'a, il y a une détestation entre les religions. Donc, demande Ben Ishraï, comment Paro il a mis quand même? Qu'est-ce qui a poussé Paro à mettre quand même Yosef à la tête de l'Égypte et pas les Égyptiens? Quand tu sais qu'il y a une haine qui est au fond, il peut arriver à une situation où c'est ce qui passait, on a ruiné l'Égypte en fin de compte. Il y a une haine justifiée quelque part. On est parti de l'Égypte, on a laissé des ruines et tout brûlé, tout cassé. Donc, Bémet, pourquoi Paro ne se méfie pas? Ça, c'est la question. Et la réponse, le Ben Ishraï dit avec un machal, un magnifique exemple, une parabole. Et je veux dire cette parabole, ensuite on passera à la deuxième question qui est plus importante, qui est très fondamentale philosophiquement, que je voudrais dire aujourd'hui, parce que c'est une notion, ça fait longtemps que je la vois dans plusieurs endroits dans Torah Tamoussar. Et aujourd'hui, et hier soir, je l'ai vu chez le Rav Dessler, mais j'essaie de faire une synthèse, c'est une notion très importante dans la vie, c'est passionnant. Alors, dis le Ben Ishraï comme ça. Dis le Ben Ishraï, il y a un machal, il y a une parabole. Comment ça marche la parabole? Deux amis, machal et Adam Vadom, l'homme et l'ours. Je ne sais pas si vous avez cette parabole ou pas. L'homme et l'ours, qu'ils ont fait une alliance ensemble, ils ont décidé de vivre ensemble. L'homme, il va vivre avec l'ours va vivre avec l'homme. Et ils sont partis s'installer dans une ville, ils ont lâché la ville, ils sont partis s'installer dans la forêt, ils ont trouvé un très beau rocher, ils ont installé leur maison là-bas, et ils sont marchés main à main comme deux amis de longue date. L'homme, il a mis des arbres, et les fruits ont servi pour faire manger l'ours. Et l'ours, il allait chercher des viandes pour faire donner à manger il allait chasser pour donner à manger à l'homme. Magnifique. C'était une alliance magnifique de l'homme et l'ours, comme ça il dit le Ben Ishraï. C'était un amour incroyable. Jusqu'à que, même quand il dormait dans le même lit, comme ça il dit le Ben Ishraï. Vraiment, ça veut dire ils s'enlaçaient. C'était une complicité parfaite entre l'homme et l'ours.
Une fois, un jour, dit le Ben Ishraï, après qu'ils ont bien mangé, l'homme, il s'est mis allongé par terre pour dormir, la sieste de l'après-midi. Et l'ours, il était à côté pour le garder. Et tout d'un coup, il voit une mouche qui tourne autour de l'homme. Donc, il a pris, l'ours, il a pris quelque chose pour jeter la mouche, pour pas que ça dérange l'homme, son ami, pour pas qu'il ait dérangé dans sa sieste. Le jour, il est là, il tourne autour, il insiste, et il persiste d'être sur l'homme. Et le dove, l'ours, il est très énervé. Il essaye de chasser la mouche, il n'arrive pas. Arrête d'embêter mon ami qui dort, comme ça il dit l'ours. Et le souve, la mouche, avec une grande chutzpah, elle n'écoute pas l'ours, elle s'installe sur le front de notre ami l'homme. Alors l'ours, il décide de faire un maasé, de faire un acte. Il dit, je pense que je vais finir avec toi, je n'ai pas le choix. On a essayé de négocier politiquement. La diplomatie, ça ne marche pas. Il a pris une pierre, l'ours, Minayar, de la forêt. Il a réussi à, il le sait, une pierre sur la mouche. Il n'a laissé aucune chance à la mouche et elle est morte. Ou même, par contre, il y a des dommages collatéraux. C'était quoi? Gamaïch Nirtzach, même l'homme a été tué, bien sûr, évidemment. Et l'ours, il a transformé la sieste en un sommeil éternel, comme c'est l'expression de Ben Ishraï. C'est pour ça que le Chacham dit Tov, Oyev, Chacham, Lev. C'est mieux un ennemi intelligent qu'un très bon ami idiot. C'est un bon ami l'ours, mais quand tu n'as pas de sechel, quand tu n'as pas de moire, tu peux me tuer, cette amitié, elle peut me tuer. Dit le Ben Ishraï, c'est exactement ce qui se passe avec Paro et Yosef. Paro, il a des très bons amis, c'est tous les Khartoumim de l'Égypte, tous les magiciens de l'Égypte. Ils adorent Paro. Et quand Paro il a fait un rêve, il attend. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le Chiour la semaine dernière. La Gemara dit que de la manière où on interprète le rêve va s'accomplir. Et ses amis de Paro, comme des idiots, ils ont interprété le rêve de manière juste. On va voir ça aussi à un Ramban. Ils étaient intelligents. Mais il ne fallait pas qu'ils disent ce qu'ils disent. Ils ont dit que tu auras 7 filles qui vont naître, 7 filles qui vont mourir. De facto, quand tu dis ça, c'est vrai que tu me dis la vérité, mais tu es en train de tuer mes filles. Des fois, il faut faire une autre interprétation. Donc, l'amour des Khartoumim à Mitzrayim et à Paro a tué Paro. Paro dit, je préfère un jeune intelligent, sans attache, sans truc, mais au moins, il essaye d'être diplomate un petit peu et il sauve ma peau. C'est des très bons amis, tous ceux qui entourent le roi, qui m'étouffent et qui vont me tuer. C'est pour ça qu'il a nommé Yosef et pas Paro. C'est intéressant cette histoire quand on choisit ses amis. Des fois, l'amitié, même des fois, les gens qui sont autour de nous, ils arrivent à bien nous étrangler. Et des fois, il faut savoir que la Yeshua et l'efficacité vient des fois avec des gens qui ne sont pas les plus proches au monde, mais c'est des gens qui cherchent l'efficacité et le bien-être et pas tellement ça s'appelle en hébreu Chibuk Adov, le câlin de l'ours qui tue en général. Pas chaque amour, elle est bien. Des fois, il faut avoir de l'intelligence et du recul. Ça, c'est le Ben Ishraï sur cette histoire de Ish Chacham Venavon. Je préfère un Chacham qu'un ami. Je préfère un Avon que quelqu'un qui m'étrangle. OK? Ça, c'était juste un Ben Ishraï. On n'a pas fait le Ben Ishraï dimanche, donc je voulais me rendre quitte de Mitzvah de Ben Ishraï. OK? Maintenant, je vais rentrer avec vous, Maman, sur un quart d'heure. C'est cette notion magnifique que j'ai trouvée sur l'histoire de il sort. Vaïchalach Paro, c'était bien le pasouk. Vaïkraït Yosef Vaïrutsu Minabor. Donc Paro, avant d'entendre Yosef, bien sûr, il est en prison, il va sortir du bord. Vaïritsu, il l'a fait courir. Vaïgalach, il l'a rasé. Il a changé ses habits. Le balai Tosfot et tout le monde dit, la Gemara, elle dit que c'était Rosh Hashanah ce jour-là. C'est pour ça qu'ils ont changé ses habits. Donc c'était un jour important. À Kolpanim, on voit ici que quoi? Qu'ils l'ont fait courir. Sors de prison très vite. Dis le sforno. 2 fois qu'on parle du sforno cette semaine, c'est important. Dis le sforno comme ça. C'est derrière kol teshuat Hashem shenaasit banu rega. Dis le sforno, tu crois que c'est que Yosef, que quand il sort de prison, de l'exil à la délivrance, c'est fait de manière soudaine. Les grands événements de l'histoire se font toujours de manière soudaine. La pit omiyut, la soudaineté, non, la pit omiyut, quand il se passe quelque chose de grand, ça doit se passer de manière soudaine. Écoute très bien la philosophie, la psychologie, même pas la philosophie, la psychologie de l'histoire. Il donne 2-3 preuves
Qui kerova, Yeshuati la vola. Yeshua deviendra krova. Rachid dit, mais regarde, en une seconde, comment on est sorti d'Égypte, le Sforno, qui gorshu mimitzraï, on n'a pas eu le temps de faire du pain. Hein. C'est pour ça qu'on mange des matzot. Pourquoi? Parce qu'on a été chassé de l'Égypte. Ça s'est passé dans une nuit de situation de la plus grande des exils, la situation des Goulat Mitzraï. Je lui explique, la pâte n'a même pas eu le temps de gonfler. C'est dire combien c'était rapide. Et même quand Mashiach il va venir, dit le Sforno Beken, la Mar, la Sot, les Hativ, quand Mashiach va venir, il y a écrit Pitom Yavo El Echalo. Tout d'un coup, Mashiach va venir. Boum. C'est une grande polémique autour du sionisme. Est-ce que la Géoula, la dernière Géoula, elle viendra Kima doucement, doucement, ceux qui donnent un aspect messianique à la terre d'Israël. Donc, je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais c'est juste, ça tombe au cœur du sujet. Ou ceux qui étaient contre donner un aspect messianique, ils ont dit que Mashiach, il vient, KRFI, en un clin d'œil. La Géoula, la philosophie de la Géoula, la psychologie de la Géoula, ce n'est pas doucement, doucement, d'abord un pays, après un gouvernement, après Eliyahu Hanavi. Non, ça doit venir soudainement. Pourquoi? Parce que les grandes nouvelles, elles viennent soudainement. Pitom Yavo Elechalo. Yosef, il sort de prison, pitom. En une seconde, en quelques minutes, en une heure. Dit le Sforno, c'est cohérent. Les grandes choses arrivent soudainement. Ok, mais pourquoi maintenant? Pourquoi les grandes choses, elles arrivent de manière soudaine? Pourquoi pas les athlètes? Sors de prison, repose-toi dans l'aéroport, et ensuite, fais une bonne douche, appelle tes parents, repose-toi, va faire une petite promenade, regarde le soleil, doucement, doucement, psychologiquement. Dit le Sforno, non. Pourquoi? Comme ça, il y a écrit chez le Mirtav Meliaou. Et après, je vais vous ramener 2-3 autres sources qui expliquent cette idée. Le Mirtav Meliaou, Adam Lomed Beikar Al Yede Avlatat Anigunim. C'est une notion, Rabotai, très puissante. Un homme, il arrive à comprendre des choses seulement par la thérapie du choc. Autrement dit, et là, je vais utiliser un autre livre de Rabbi Shmuel c'est quoi ça pour expliquer cette notion. Je suis obligé d'expliquer parce qu'elle est incroyable. Il y a la plus grande maladie de l'être humain. Vous savez, c'est quoi? La plus grande maladie de l'être humain dans le monde, c'est Midat Ha'istaglut. Comme ça, ils appellent ça. C'est quoi Ha'istaglut? S'habituer. Pourquoi c'est la plus grande maladie? En même temps, c'est la plus grande des maladies. En même temps, c'est le plus grand bonheur. Des fois, on n'arrive pas à comprendre comment une personne elle peut vivre dans une misère pareille. Sans argent, sans maison. Sortez, regardez un SDF dans la rue. Comment il peut vivre sous les ponts de Paris, l'hiver, l'été, sans le minimum, sans papier, sans rien? C'est quoi la réponse? C'est pas venu en un coup. Il a été mistagel. Ça vient par étapes. Et quand les choses viennent par étapes, on peut accepter les plus grandes atrocités du monde. Vous allez voir les preuves qui ramènent. Mais une des preuves, c'est celle de la Shoah. Midat ha'istaglut, dirait Praïm, Dieu il a mis chez les hommes. Même les situations les plus improbables, l'homme il accepte en fin de compte. Même dans nos générations, dirait Praïm, il parle juste après la Shoah, il parle. Rabbi Ma'achenu Israël, il kedou begat et nazi. Tous nos parents, nos grands-parents étaient emprisonnés chez les nazis. Ils sourient kashim. Alors les Mishma Ozet et Samarna, c'est un roche. Les cheveux peuvent en tomber seulement de ce qu'on on entend 1% de ce qui s'est passé là-bas. כיצד הצליחו אותם השרידים שזכו להינצל לעבור את שיבת מדורי הגיהינום ולהישאר בחיים. Comment ils ont pu survivre? Comment ils ont pu reconstruire? Comment ils peuvent? Comment c'est possible? Comment c'est possible? התשובה לכך היא הסתגלות. Il n'y a rien dans le monde qui est impossible si ça vient doucement. Tout et n'importe quoi. On peut parler des femmes battues pendant 30 ans, on peut parler des enfants enfermés pendant 20 ans. On s'habitue à tout. Et c'est quoi le problème? Ragav dit ça, ramène dans la Torah, il y a des preuves comme ça. Par exemple, il dit la différence entre Abraham et Sarah. Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils à Kedat Yitzhak. Il le fait, il le fait. Sarah, on sait que c'est une prophète, beaucoup plus qu'Abraham. Pourquoi, dès qu'elle entend qu'Abraham il est parti à Kedat Yitzhak, elle meurt? Pourquoi elle meurt? Parce qu'elle, dirait Praïm, c'était pitom, c'était soudainement. Abraham, c'était istaglut. Dieu lui a dit doucement, doucement. Kachet bincha, et yichitra, asher ahavta, velech lecha. Doucement, 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 tu peux arriver à tuer ton fils et ne pas sentir. Istaglut. Écoutez bien, c'est incroyable.
Deuxième exemple intéressant, hein, avec Khushim Ben Dan. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut que j'avance. Khushim Ben Dan. Khushim Ben Dan, c'est le fils de Dan. Et quand ils arrivent devant un Marpella pour enterrer Yaakov, tout le monde connaît cette histoire. Et ça, il commence à avoir des problèmes. Donnez-moi le contrat, etc. Balagan, ils ont décidé d'envoyer Naphtali pour qu'il court aller chercher le contrat en Égypte. Et Dan qui est sourd, Khushim qui est sourd, dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit écoute, Esav, il y a un problème, il ne veut pas. Il prend l'épée, il tue Esav. On demande Ephraim, attends, je ne comprends pas. Le seul qui est concerné, c'est Khushim. Le seul qui sauve le caveau de son père, c'est Khushim. Tout le monde négocie et Khushim ne négocie pas. Dire Ephraim, Khushim, il est sourd. Il est sourd, il n'entend rien. Lui, il entend une chose. Le caveau de son père et Esav l'ennemi. On coupe la tête. Mais nous, on s'habitue. On commence à négocier, on entend des arguments. On peut accepter que le kéver de Yosef, il attend. C'est quoi ça, c'est l'Istaglout. Dit le Birtav Meliaou, la Istaglout, c'est la pire des choses pour apprendre. Pour comprendre des choses dans la vie. Oh là, les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît, j'en supplie pas beaucoup de temps. Pour comprendre, restez avec moi, marche quelques minutes, ça c'est incroyable. Aussi, coupez les micros, s'il vous plaît, c'est insupportable. Mais je coupe, mais les gens, ils enlèvent. Attends. Dis le Mirtav Meliaou, pour comprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose, il faut la thérapie de choc. S'il n'y a pas le choc, j'imagine pas. Il va jusqu'à dire, c'est passionnant, il va jusqu'à dire, quand tu commences à étudier dans ta vie, même pas en général, quand tu vas au collège ce soir, il dit comme ça. Tu as fait 1 heure de shiur, tu as fait 1 heure de Gemara, pose-toi une question toujours. Qu'est-ce que je pensais avant ce shiur? Qu'est-ce que je pensais après ce shiur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a radicalement changé? S'il n'y a pas de tridouche, alors ton shiur, il n'a pas d'influence. Il faut, la vie, elle change par une thérapie de choc. Je vous donne une preuve magnifique. Après, je vais lire dans le Mirtav Meliaou, vous allez voir c'est quoi cette idée. Il dit comme ça, le Mirtav Meliaou, le Sirot Moussa. Il dit, ça c'est mitzvah Torah. Comment on fait une remontrance à quelqu'un? La mitzvah de Torah, dit le Mirtav Meliaou, c'est un mot. Oi, oi lo miyomadim. Ça veut dire quoi, oi? Yosef, quand ses frères ils vont venir, pas grave, je vais y arriver. Quand ses frères il va venir, il va se taire. Il va leur dire, Ani Yosef Achechem. Il va leur faire une thérapie de choc. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Torah d'après le Sirot Moussar? C'est très intéressant. La Torah, c'est pas de dire à quelqu'un, tu sais, il y a écrit dans Shulchan Aruch, c'est interdit, et tu lui expliques. Ça marche pas. Il va s'habituer, il va être niftagel. Comment tu fais? Il y a un seul mot, oi. Ça veut dire quoi? Tu lui fais remarquer en 1 seconde qu'il a fait une erreur. Il faut qu'il a un, comme ça il dit le Sirot Moussar, il faut qu'il a un oi. S'il n'a pas un oi, il n'a pas compris ce que tu veux de lui. Il faut qu'il comprenne en 1 seconde, quand Yosef il dit, je suis votre frère Yosef. Le choc de 3 secondes, ça c'est la Torah. Si tu fais de la philosophie, de la pédagogie, attention, c'est très dangereux ce choc. Mais c'est la seule manière de réveiller l'être humain, c'est le choc thérapeutique, dit le Mirtav Meliaou. Même médicalement, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont malades, qui ont retrouvé leur capacité par un choc thérapeutique électrique. Il n'y a que le choc qui peut te faire conscience. Je veux dire dans les mots du Mirtav Meliaou, dommage qu'il n'y ait pas de preuves, il n'y a pas le temps. Helem pitomi, dit le Mirtav Meliaou. Un choc soudain, il y a un corps gadol, le psychologue de l'Adam. Il y a une force magnifique dans la psychologie de l'homme. Simcha pitomi drif aelmim. Une joie soudaine, elle a réussi à guérir des gens muets. Gam Meshutaki, même des gens qui étaient paralysés. Im aussi me'en tzatza be'atzabehem. Si on fait les choses de manière soudaine, radicale, après le choc, les choses reviennent à leur place. Il y a un danger aussi, attention. Même quand Dieu il punit les Réchaïm, il le fait quoi? Il le fait soudainement. Pourquoi? Sinon, ils ne vont pas croire que c'est une punition. Le passage qui dit Nelfra Kemo Ragas. Dom a été renversé en 1 seconde. Si ça va doucement, ils ne comprennent pas le message. Rakapitomiyout, mais Sougen et Lambda. Seulement la pitomiyout, elle arrive à donner ce moussard et cette prise de conscience, elle vient par la pitomiyout. Et Mashiach va venir de manière soudaine. Pourquoi? Parce que le Moach Adam, le cerveau de l'être humain, il comprend l'ampleur seulement quand ça vient de manière radicale. Pourquoi? Parce que le Moach, il arrive à s'habituer à tout. C'est la raison pourquoi Yosef il sort de prison de manière radicale. Pour montrer la force de ce miracle. Vayeritsu,
il y a une minute, tu étais en prison, 1 heure après, tu es dehors. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est une Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula, c'est un autre état de la galoute. Si on sort de la galoute doucement, on risque d'être encore en galoute dans la Géoula. Et pour changer de philosophie, changer de psychologie, changer d'état d'âme, changer de comportement, c'est obligé de passer par Pitom. Pitom, Yavo et les Chalo. Mashiach, il viendra tout d'un coup. Ça, c'est ce qui se cache. Donc, c'est Nifla. Je peux vous prouver ça encore par 2 heures des jours. C'est magnifique comment l'être humain, il marche comme ça. C'est magnifique comment l'être humain, il marche comme ça. Mais en tout cas, dit le Sforno, c'est incroyable. La manière, la seconde, on a vu ça il y a 2 semaines, comment chaque chose, chaque geste chez Yosef a une influence sur Galot Mitzrayim. Même la manière où il sort, soudaine, c'est à l'image de toutes les Géoulottes et toutes les délivrances de l'histoire. Voilà, Rabotai.